Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis en très bonne compagnie, je suis avec Jim, l'un de mes suivis. On est parti pour faire une séance ensemble. L'idée, c'est bien de partager une séance pool et un peu d'ischio pour ma part et surtout de voir aussi l'avancée de la prépa de Jim. On fera même à la fin de cette vidéo un petit posing. Donc on est parti surtout pour un entraînement un peu chill où on va discuter, refaire le monde. Tu pousses et tu fermes ta gueule. Yes. Encore. Allez. Quoi? C'est que l'échauffement, je le fais, mais je fais jamais. Un truc très spécifique. Ouais, généralement, je fais petit échauffement articulaire, haut du corps, bas du corps, selon la séance que je fais. Je fais toujours coiffe de rotateur, un petit peu à l'élastique. Le premier mouvement que je vais faire, je vais monter en gamme sur le premier mouvement, et puis après, je tabasse. Ouais. En fait, il faut que tu rendes ton échauffement spécifique à ton entraînement. Ouais. Si tu n'as pas de douleur particulière, tu n'as pas à échauffer un Ouais. muscle en priorité. Tu vois. Si par contre tu as une douleur, je sais que souvent quand je fais mon RDL, j'aime bien prendre le temps, surtout si je suis resté assis toute la journée, à prendre le temps de vraiment échauffer la zone. Enfin, c'est des petits détails comme ça. J'aimerais garder ce corps à l'année, quoi. Forcément. Ah, je pense qu'un entre-deux, c'est possible. Là, Ouais, ben ce sera. On en discutera en temps voulu, mais moi l'idée après c'est de trouver un équilibre un peu plus axé vie que ce que j'ai eu travail, mais plutôt sur la diète, de lâcher quand il faut lâcher. Et Ouais. l'entraînement, en fait moi même off-season, je me réveille, je pense à l'entraînement, je me couche, je pense à l'entraînement de demain. Et puis au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu. Il y a des périodes. Là, ça m'a beaucoup aidé. Là, je vais afficher un très bon physique. Mais il faut pas savoir tourner la page. Mais je sens que je m'essouffle aussi un peu. Puis que ma vie, elle va jamais. Elle a tourné autour de ça ce qu'il fallait. Puis maintenant, il faut retrouver quelque chose d'un peu plus entre les deux, mais au niveau de l'entraînement aussi. Ouais, ah oui, c'est ça. En fait, c'est que connaître les extrêmes, on en a parlé d'ailleurs dans un podcast, c'est important pour justement après te positionner par rapport à ça. Ouais. Tu as été extrême dans ta diète, bon tu sais que c'est un truc qui n'est pas viable sur le long terme et donc tu sais que ça ne sert à rien d'aller au-delà d'un certain cap. Pareil au niveau de l'entraînement. Tu as déjà été chercher du zéro RIA, tu as déjà été chercher des entraînements de 2-3 heures à faire en long, en large et en travers des angles, du volume en veux-tu, en voilà. Et là, tu as connu ça, tu sais que tu peux te placer par rapport à l'échiquier et te dire que c'est juste pas possible de tenir ça dans le temps, quoi. Quand vous sélectionnez ces machines, en fait, vous les connaissez déjà ou bien vous vous dites bon, on la prend, on regarde si les leviers ils vont être bien conçus. Tu as toujours une part où tu sais pas en fait quoi. Ouais, alors ça reste du Nautilus, donc tu sais que c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, avant de les acheter, on avait vu à quoi ça ressemblait, on l'avait déjà essayé. Par exemple, celle-ci, on l'avait testée quand quand Denis avait été à Budapest. Ouais. Et puis même, en fait, c'est une machine où tu le vois à 30 dedans sans même te dire il manque un truc. Alors, il manque effectivement le support, comme je disais tout à l'heure, ou même un appui pour mettre ta main et te tenir. Mais le profil de résistance est si intéressant que en fait, ça gomme tout le reste. Ouais, alors ici, on est tous les deux très grands et c'est le souci de la mezzanine, c'est que... Ah, j'allais te dire, t'es beaucoup plus grand que ce que je pensais à part ça. C'est vrai? Ah, je te jure. Pourtant, t'es giga grand. Ouais, mais je pense que t'es plus grand que moi et Non, je pense que oui. je suis 1,88, hein, je sais pas, les 1,90. En tout cas, ça m'a surpris quand t'es sorti de la. Moi, je savais que caisse. t'étais grand et je savais qu'au niveau des proportions, on allait être du même niveau. Ouais. Mais c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui est grand et de discuter avec quelqu'un qui est grand. On va pouvoir en envoyer. Putain, t'es sacrément sec. Hein. Truc de ouf, je te jure. Les obliques, il y a 2-3 pauses. Je te montre après, mais où franchement, jamais été autant sec. Là, à 78. Tu te rappelles, notre crainte, c'était ça. C'était au niveau de la sangle abdominale, pas avoir ce qu'on veut et tout. Et j'ai l'impression que sur les 10 dernières semaines, enfin même j'allais dire vraiment les 5 dernières semaines, ta sangle abdominale s'est complètement révélée. Ouais, c'est vrai. Vraiment.
C'est vrai. Bon, je suis très content sur certaines pauses où tu peux cruncher un peu, ça se voit beaucoup plus. Ben là où justement on va gagner vraiment sur ta sangle, c'est sur ton posing. Ouais. Parce que t'es vraiment très bon dessus. Et donc automatiquement, ouais, ça va t'aider. En fait, je la fais pas, ou très peu cette machine. Enfin, je l'avais faite au tout début. Parce qu'en fait, c'est une mangeuse de plaques. Ouais. Une mangeuse de plaques. C'est bon ça, je vais garder l'expression. J'ai tellement peur avec cette putain de poutre en IPN là. Ah non, je l'ai analysé, c'est bon. Ouais. C'est elle qui va casser. Bon bah du coup, potentiellement ta série effective. Yes, let's go. Yes. 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 Yes, yes, yes. Volontairement, hein, on a mis cette machine dans, enfin cet exercice dans la programmation en tout début parce que on n'a pas de support et donc c'est justement là où on est potentiellement assez frais pour tenir le gainage. Ouais. Et c'est pour ça du coup que on l'a placé ici. Je regardais là ton quad là. Ouais. Il y a un truc là, qui a popé. On va commencer par le gauche. Ah, les jambes, épaules, bras, ils sont très vite devenus secs. Bah jambes évidemment. Parce qu'elles ont toujours été relativement propres. C'est Même vrai. tes disques, tu les as gardés relativement propres en ton off. Hein. Allez. Putain, ce que t'es propre dans les exécutions. J'essaye. Par contre, tu vois, je me suis échauffé avec une position des pieds qui n'était pas du tout celle que j'ai mise sur ma série effective. Et même quand j'ai fait ma série, je fais putain, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis pas comme il faut. Ça, par contre, c'est bien de s'aider avec l'autre pour mettre en place. Ouais. Yes. Yes. Impeccable, hein. Puis on fait 3 séries. Ouais. 3 séries en unilatéral, c'est le truc genre interminable quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en début de séance, finalement, une fois que tu as fait ça, tu es content de ne pas le avoir à faire plus tard dans la séance. Dernière série, Jim. Allez. Tu sais, quand t'es plus grand que ce que je pensais, et ça fait aussi plaisir. Enfin, pour toi, j'imagine. T'es beaucoup plus stock que ce qu'on voit sur les vidéos. Ah yes. Franchement. Et je le dis pas justement juste pour faire plaisir, je le pense vraiment. Bah, tu sais, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on avait, enfin en tout cas c'est ce que tu pensais aussi sur tes check-in où tu me disais putain j'ai l'impression que les bilans photos ils rentrent pas aussi bien que ce que je me vois. Parce qu'en fait on est grand et un physique grand. C'est vrai. Et puis ouais simplement. Bon des fois c'est bilan photo le matin à froid dans la torpeur du réveil et tu te dis oh, putain tout ça pour ça quoi. Tu sais c'est la double peine. C'est Tu te trouves déjà maigrichon et en plus je te demande de faire un bilan à jeun. Exactement, sans pump, sans rien. Allez, dernière série. Yes. Yes. Allez, après c'est fini. Prends le temps. Hein. Ouais. En fait là on subit aussi la chaleur un peu de l'étage. En bas il y a un peu plus de courant d'air. Eh ben on a hâte. Allez.
6. Yes. Elle a plusieurs réglages. Bon, déjà, tu as vu ici, hein, tu peux régler à ta convenance. On part sur quoi? C'est largeur d'épaule, j'imagine. Ouais, c'est ça, un truc où ça te permet quand même d'avoir un coude ouvert sans avoir trop de flexion au niveau du coude. Et là, devant, tout va dépendre un petit peu de comment tu vas te sentir. Donc, je t'avoue que, pareil, je la fais pas en ce moment. Je sais que Denis l'a fait. Il y a l'étoile d'araignée, tu vois, Ouais, pour preuve. Et on va tester à 5. Je crois que c'était là. Bah, je vais remettre le réglage qu'il y avait de 2 pour voir. T'étais bon de ton côté. Ok. Tac. Tiens, ça serait un peu plus relou. Ouais, il faut qu'on écarte un peu. Mais sinon, on est pas mal. On n'a pas la vérité. Yes. Je vais te regarder faire et je vais voir comment tu es parce que finalement, sous un œil extérieur, ça m'aidera à voir si on est bien ou pas. Ok. Essaye de t'avancer un tout petit peu vers le mur. Ouais. Voir ce que ça donne là. Finalement, c'est assez vertical, hein, c'est pas tant. C'est assez vertical, ouais. Et si tu te recules un peu en arrière, si tu restes sur ta position de. Si je vais au max en arrière pour voir. Ah, c'est un peu plus sur la fin, ouais. Écoute, ça me paraît pas mal. Plus vers l'arrière. Ouais. Enfin, en tout cas, un entre-deux me paraît pas mal. Ouais. Pareil, celle-ci, on voulait absolument l'acheter parce qu'elle est cool, parce que tu as plein de réglages et tout. Ouais. Le fait de l'avancer et tout, tu peux le faire en unilatéral en mode grand dorsal. Mais en fait, le profil de résistance fait que c'est déjà très dur de la sortir tout seul parce que bon, on est grand, mais pour d'autres personnes, il faut tac, hop, je m'assois. Ouais. Et on voulait rajouter un épi supplémentaire qu'on mettrait ici pour avoir un profil de résistance où c'est à l'étirement où ça tabasse un peu plus. Parce qu'en fait, plus l'épi il est proche du pivot, plus c'est sur la fin du mouvement, ou bien on peut pas généraliser pour toutes les machines. En fait, là, tu as ton pivot ici. Ouais. Enfin, tu l'as ici, mais on va regarder par rapport à ici. Et en fait, si tu voulais avoir le max à l'étirement, c'est-à-dire dans cette position-là, parce que c'est là où tu es en étirement, il faudrait que ton angle, ton bras de levier, soit à 90 degrés ici. Ok. Tu vois, c'est pour ça que là, si j'imaginais un trait qui va de mon point de rotation à là, il faudrait un épi quelque part vers là. Et donc, vu comme l'épi, il est là, ça veut dire que quand je vais lever, l'angle à 90 degrés par rapport à ça sera quand les poids seront là. Et donc, ça voudra dire que c'est à la fin du mouvement, quand j'ai du coup les bras là, que j'ai le maximum de la résistance. Quand tu as goûté au système Prime, tu vois l'intérêt de changer les profils de résistance. Et une fois que tu y as goûté, tu te dis, mais en fait, toutes les machines devraient pouvoir le proposer. Putain, par contre, on cabre la machine. Hein. Ouais. Faudrait la visser, mais. Je vais chercher le perfo, je reviens. Ouais, ça roule. Bah écoute, prends ton laser. Let's go. Oh la ref. Tu fais de la montée en gamme sur tous les mouvements, toi? Ouais, et puis particulièrement aujourd'hui parce que je sais pas trop. Ouais. Mais pour le coup, je fais toujours des montées en gamme, j'en fais juste pas beaucoup sur les exercices qui travaillent le même groupe musculaire dans ma séance. Ouais. En gros, des exercices dos, bon là typiquement, j'ai fait 2 séries. La prochaine, ça va être ma série effective pour suivre. Yes. Oui. Propre. Putain! Allez. Je vais peut-être te spot derrière pour te la lever parce que pour te placer, ça va être chiant. Vas-y, tu me dis quand t'es chaud. Ouais. Alors, 3, 2, 1, go. Ah ouais, merci. C'est bon. Allez, seul. Yes! Oh. Yes! 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 Ah putain. Ouais, allez.
Elle est lourde, hein. Oh là, c'est la dose d'humilité dont tu as besoin de temps en temps là. Pouah. Même pour moi, c'était un peu overkill, hein, donc moi, je te propose qu'on fasse sans les 10, hein. Ouais. Visuellement déjà il est un peu plus court là. Et puis je le sens vite. C'est là que j'avais eu mes problèmes aussi l'année passée. D'ailleurs, tu avais eu un bon physio, hein, ce qui est quand même relativement rare. Oh, incroyable, ouais. Quand tu as des professionnels comme ça, tu sais que... Bah tu vois, pas pris en charge par l'assurance, donc ça m'a douillé à mort. Ah ouais. Ma grand-mère, elle a une boule ici, donc elle voulait savoir ce que c'était, à juste titre, et elle a été passer un scanner. Et en fait, il s'avère que c'est une boule de gras, mais le scanner a révélé par contre que dans son épaule, il y avait des ruptures de tous ses tendons, etc. Sauf qu'en fait, elle s'en est jamais rendu compte. Ouais. Et tu te dis, le nombre de personnes qui s'arrachent un biceps, s'arrachent un tendon, etc. Mais bon, tu te dis, oh, ça fait un bleu et tout, ça va repartir. Et qui vivent avec ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Énorme. Ouais, je pense le corps, il se stabilise, enfin il se remet, il s'adapte. Ouais. Moi je m'étais fait, là j'ai la clavicule qui ressort aussi parce qu'au rugby aussi je suis mal tombé. Pendant 3 semaines, 4 semaines, j'arrivais plus à mettre mon t-shirt. Puis petit à petit, voilà, le corps il s'est adapté. Maintenant j'ai plus aucune douleur, plus aucune, mis à part la symétrie visuelle. Ouais. Bah voilà quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu fais pas, après la muscu c'est spécialement ingrat parce que tu peux pas vraiment, ton corps il s'adapte, mais tu le sentiras toujours, quoi. Et tu le sens éventuellement arriver progressivement, et si tu fais pas gaffe, voilà quoi. Et puis pour le coup, tu as vraiment besoin de cette symétrie aussi en body, tu as besoin vraiment en fait de ne pas avoir voilà, un biceps qui soit divisé par deux par rapport à l'autre côté. Et même si tu as un bon posing, tu pourras pas tout corriger. C'est sûr, c'est vrai ça aussi. Ouais, autant s'arracher les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Yes. Putain, elles sont belles, allez. Allez, encore. Bien. C'est long. Ah, c'est long. 11 reps, putain. Ah, c'était long. Let's go. Ah merde, je t'ai pas aidé. Yes. Super. Yes. Allez, déroule. Yes. Putain, je glisse vers l'avant. Yes. Yes. Allez. Yes. 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 Bien joué. Ouais, la position des pieds là, du coup, Ouais, je les ai mis trop derrière. ça t'a desservi. Allez, Rémi. Derrière. Allez, elles sont belles. 6. Allez. Allez, tire. Let's go. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4. Yes. Yes. Merci. Voilà une bonne chose de faite.
Yes. La classe. Même chose, hein, celle-ci, l'idée, ça serait de rajouter un épi parce que bah, là, c'est inversement, donc tu as ta rotation ici. Donc tu l'as lourd au début, Ouais. hop, et donc plus tu vas finir, plus hop, tu vois, le maximum de résistance, il va arriver quelque part vers là. Mhm. Donc si tu as du coup après la possibilité d'avoir un épi supplémentaire pour faire varier ça, bah, tu es le roi du pétrole. Hein. Comment tu agences en fait? Parce que moi j'ai un peu l'impression que plus tu as de choix, et toi vous avez déjà beaucoup de machines, sur chaque machine, peut-être à terme vous aurez différents profils de résistance. T'étais pas perdu au bout d'un moment? Bah, c'est que c'est de la gourmandise, si tu cherches toujours l'optimisation et puis parce que bah, tu aimes aussi tester des choix différents sur des machines. Et en l'occurrence, tu peux très bien garder cette machine, mais par contre sur tes 2 ou 3 ou 4 séries dessus, attends, je vais juste faire une série. Excuse-moi. T'inquiète. Et justement, parce que j'ai pas fait ma série à gauche. Ouais. Et justement, ce qui peut être bien, c'est de te dire, bah, sur mes 4 séries, je vais en faire 2 avec le profil de résistance où je vais mettre au max en bas. Et après, bah, plus je vais être loin dans ma fatigue, plus l'intérêt, ça va être d'overload la fin sur l'étirement parce que du point de vue de la science, ça semble être la partie la plus profitable quand tu es fatigué pour quand même profiter d'une hypertrophie quand même intéressante. Ouais. Là aussi, ça va être une mangeuse de plaques. Ok. Yes. Yes. Ça te rentre bien dedans là, super. Yes. Yes, yes. Yes. Verrouille ça. Bien. Putain, comment t'es rentré dedans. 7,4. Et oui. Oui, t'as compté les degrés d'amplitude. Ouais. T'as fait un ratio après, ouais. J'ai compté j'ai pondéré avec la compensation de l'épaule. C'est très intéressant, ouais. Et c'est comme ça que vous devez faire. Faut tout détailler. Non, c'est faux. Des fois, je me dis, il y a des pas qui mériteraient d'être pondérés. Tu sais, quand tu les fais au soleil, dans les escaliers à la montée, tu dis, ouais, ce pas-là, il devrait compter pour 2 dans les steps. C'est trop dur. Puis, Et puis le tapis, il devrait compter 0,8. Voilà, tu sors les poubelles, donc c'est des steps lestés. Bah, Tu vas me sortir ça aussi, bah Jim? ouais, Oh la non, totale. non. Ça fait beaucoup d'unilatérales en fait. Hein. Ouais. Je sais plus combien on en est. C'est la 3e, je crois. 3e et dernière, ouais. Ah. C'est ça. La 2e, c'est la pire parce que tu te dis, bah, il en reste encore une derrière. La 2e, quand on fait 4, c'est vraiment la pire. Allez. Yes. 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 Allez. Oui. Putain, ça strie sur strie, quoi. Ça vole. Allez. Oui. Bien. T'es un tueur. Je vois qu'il y a aussi des toiles d'araignée. La prochaine étape, si on doit ouvrir une salle, ça sera évidemment beaucoup plus clean. Il y aura tout ce qu'il faut. Allez. Arrache. Oui. Yes.
Écoute, ça me paraît pas mal. Yep. Ah, c'est très très propre. Hein. Ah yes. Ouais, top. Je pense qu'on peut directement aller à la série effective. Ouais. Je pense qu'on peut se mettre 3 plaques. Et pareil, si on overshoot, on fera 2 séries plus légères derrière. Pareil, le déragage, là, c'était pas terrible ce que j'ai fait. Oui. Putain, ça se contracte bien. Allez, allez. Yes. Ouais, je suis pas hyper serein. J'ai quand même une vieille tension à la con. Je trouve très dur les mouvements chest supported parce que de pas compenser en se décollant. Bon, t'as vu, hein, C'est- j'ai compensé un peu. Hein. Ouais. Mais c'est dur après à partir de quand c'est trop Yes. d'évaluer ça. C'est peut-être pour ça aussi que pull, j'ai toujours beaucoup plus de problèmes qu'avec push parce que push en gros le poids il te cale dans le siège quoi. Donc tu pousses et tu fermes ta gueule. Allez. Oh là. Ouais, tu vois, c'est ça que j'ai. Tout à l'heure, j'ai pas géré. Oui. Garde la tête bien droite. Yes. Voilà. Putain, c'est n'importe quoi. Yes. Oh là je suis baisé. Ah oui, t'étais trop crocheté que ça te. Ouais. Ah, trop. Oui. Yes. Oui. Putain, c'est propre. Ok. C'était pas mal là. Ouais. J'ai pas perdu d'énergie. Ah. Ah ouais, c'est mieux là le siège. Parfait. Ouais, juste les jambes à bien placer parce que. Yes. Yes. Super. Super. Ah, je suis gentiment au bout là. Yes. Allez, allez. Tire. Yes. Boum. Ah ouais, finir. Ouais. Si je me dis. Allez, dernière. Yes. Allez. 2. Yes. Je fais comme le coach. Voilà. Yes.
Bon, c'est une fin de tournage pour Jim et moi. On a fait une bonne séance. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et là, du coup, on va terminer eh bien, notre petite vidéo avec un posing. Parce que du coup, avec Jim, on prépare la WNBF et pas que d'ailleurs. On prépare aussi le NPC à Lille, à l'Eurasive. Et donc, c'est l'occasion de faire un check-in en réel. Et quelle masse, bordel de merde. Bon, c'est assez vénère. Hein. C'est n'importe quoi. Allez. Libre à court. Je te laisse faire. Fais les pauses mandataires. Ouais, très bien. On commence. Putain de merde. Et si on serre un peu les fessiers ici, ça donne quoi? Ok, on les a. Super. Serre aussi un peu les fessiers pour voir. Ouais, il y aura un entre-deux à avoir. Ouais, là c'est très bien. Ouais, sinon je perds les ischios au bout d'un moment. Ouais. Aberrant. T'inquiète. Yes. Putain, c'est vénère. Putain, c'est insane. Grosso merdo, c'est ça. C'est vraiment très très propre. Hein. Donc dans ma vie de culturiste, j'ai plutôt dû rentrer le ventre que le sortir. Alors là, je suis tellement sec que peut-être faudrait que je le sorte plus pour qu'on voit mieux. Ouais. Mais je vais encore bosser là-dessus, il me reste 1 mois et demi. C'est qu'une question de temps. Et après, il y a tes sides où j'ai l'impression que tu es un peu trop en arrière. Je sais pas si. C'est vrai, je le fais sans me regarder. Pareil, hein, je suis pas expert, mais. J'étais trop comme ça. Ouais, c'est ça. C'est possible. A priori, je le fais plutôt dans le mouvement. Super. Mais peut-être que je vais voir avec mon coach Faudra de que posing. que tu corriges un petit peu. Deux. Ouais. Puis après, il y a la Corée, mais là, il y aura une surprise. Ouais, même tes fessiers, hein, tu vois, c'est juste que finalement, dans les check-ins, tu les contractais pas tant que ça, mais tu les as. Hein. Ouais, Sur tes en fait, sides, ils sont vraiment propres. je trouve que, oui, sur les sides, mais de dos, je perds vite de l'ischio. Ah non, enfin, je sais pas. Bah, on va voir parce que vu comme tu continues de sécher un peu, peut-être que tes discos sortiront si naturellement que tu n'auras en fait pas de souci à sortir tes fessiers. Moi, je pense qu'il faut même les serrer. Après, tu es en classique, donc c'est pas forcément l'objectif ultime d'avoir le cul strié, mais c'est quand même bien d'avoir voilà, les petites marques d'un cul qui montrent quand même qu'il est poussé. Allez, on est reparti pour un tour. Parce que même, tu vois, ton trunk, peut-être qu'il faudra qu'on le remonte un peu pour qu'on essaye de gommer un petit peu la hanche. Après, moi, je regarde la condition, le posing, ça c'est ta partie avec ton coach. Yes. Super. Tes poses asymétriques, elles sont vraiment, vraiment superbes. Celle-là, estière, vraiment, elle est vraiment très, très chouette.
C'est n'importe quoi. Yes. Ouais. Mais celle-ci, elle est juste aberrante. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Avec Jim, en tout cas, on s'est régalé et on a même fait une autre vidéo qui sortira dimanche prochain ou peut-être même avant, où on a fait une vidéo où on a repris l'entièreté du plan, que ce soit sur la partie nutrition, la partie bien sûr de l'entraînement, mais aussi l'évolution de son physique. C'est une vidéo bien particulière où on va rentrer dans le détail de sa prépa, mais en tout cas, je suis sûr que ça va te plaire, surtout si tu as aimé celle-ci. En tout cas, je te dis à très vite et merci encore.